Hello chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle et coach de vie. Aujourd'hui, dans notre échange rayonnant, je reçois Anne-Laurence Fritsch qui va nous parler de l'abondance. Donc, Anne-Laurence va nous rejoindre dans quelques instants. N'hésite pas à partager tes questions, à réagir à ce qu'on est en train de dire pour un échange rayonnant. Alors Anne-Laurence, tu es avec nous. N'hésite pas à valider ton... Voilà, l'invitation peut-être. Super. Ça a marché. Super. Super. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Eh bien ça va, Enfin, super. Ouais, top. En plus il fait beau aujourd'hui, donc c'est génial. super. Alors Anne-Laurence, tu es coach de vie spécialisée dans les thérapies holistiques. Et en fait, je sais que tu as tout un tas de compétences que tu mets à la disposition de tes clients et tes clientes. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'aimerais justement que tu nous en parles un petit peu, que tu me présentes un peu ton parcours et puis après, on verra quelle est ta vision de l'abondance, etc. Ok. Bon, alors je vais essayer d'être courte, hein, pas trop m'étaler. Si jamais je dévie trop, tu me recadres, hein, parce que Oui, il y a quand pas je commence à parler de ma vie, donc je suis déjà ravie. Je te remercie de m'avoir invitée. Et puis je suis surtout très heureuse que tu me comptes parmi les femmes que tu trouves inspirantes, parce que je vais trop tourner le compliment. Moi aussi, je te trouve inspirante, donc ça tombe bien. C'est pas pour Merci. rien qu'on est là sur ce live. Et puis, ben voilà, donc je suis donc Anne-Laurence Fritsch. Alors, je sais pas si je dois révéler mon âge, ben autant y aller, hein, carrément. Donc, j'ai 63 ans et j'habite à La Réunion depuis 25 ans maintenant. J'ai créé mon centre de formation continue et cabinet de thérapie holistique et qui s'appelle d'ailleurs l'énergie créatrice et c'est pas pour rien. Et c'est pour ça que je vais un peu revenir en arrière parce que avant d'habiter à La Réunion, quand j'avais 18 ans, j'ai quitté la France et je suis allée m'installer en Australie. Bon, pourquoi je me suis allée m'installer en Australie? C'est parce que ma première valeur, c'est la liberté. Et il fallait que j'aille le plus loin à l'autre bout du monde pour pouvoir me sentir libre, loin de ma famille. Tu vois? Donc, Ouais. ça a été cette valeur-là qui m'a toujours animée tout au long de mon parcours de vie. Cette valeur de liberté, de pouvoir être soi. Bon, à l'époque, je le savais pas, j'étais trop jeune, hein, mais c'était toujours cette quête de pouvoir enfin m'exprimer en tant que moi, hein, et pas devoir suivre un moule, rentrer dans un moule. Et tu sais surtout que comme je viens de Strasbourg, l'Alsace, c'est Oui. quand même une histoire assez particulière Ouais. parce que on n'était pas considéré vraiment. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. J'en ai un peu souffert quand j'étais jeune. On n'était pas considérés vraiment comme des Français, des vrais Français, hein, mais Ouais. des Boches. Tu vois, un peu, hein, la connotation Boche. Tu Ouais. vois, parce que j'ai un nom allemand, hein, enfin d'origine allemande. Et donc moi, je me sentais jamais française en fait en D'accord. France. Ouais. Et je me suis sentie française en Australie pour la première fois. Tu vois. En fait, j'ai pas fréquenté de Français. Moi, je les évitais. Hein. Je voulais vraiment m'intégrer dans la culture, donc j'ai fait mes études là-bas. Et puis, ça a été une première découverte de moi, autrement, tu vois, parce que j'ai découvert que j'avais plein de qualités, que j'avais plein de compétences, euh, qui n'osaient pas s'exprimer avant parce qu'elles étaient enfermées, elles étaient, tu vois, étouffées. On n'avait pas le droit de s'exprimer en tant que soi dans ma famille. Et en fait, comme il y a une pédagogie très positive là-bas, c'est une pédagogie, enfin à l'époque, hein, ça date, hein, il y a 34 ans de ça, c'est une pédagogie très positive. Et à l'université, par exemple, je me suis sentie, alors que bon, j'avais du mal avec l'anglais, mais j'ai réussi à m'en sortir, hein, donc waouh, good on you, hein.
fière de moi. J'ai fait mes études en anglais, etc. Tu vois, tout mon cursus. Et puis les profs, ils étaient très, tu sais, très encourageants, jamais à te rabaisser, à te dire c'est pas bien, t'es nul, etc. Hein, comme ça, je l'avais vécu en France. Et donc, je me suis déjà trouvé des compétences, des qualités. J'ai commencé à mieux m'aimer. Et Mhm. puis aussi, surtout, pour parler d'énergie, hein, l'énergie là-bas, l'énergie de l'Australie, le désert australien, c'est la brousse australienne, les couleurs, la chaleur de la couleur, enfin, moi, ça m'a vraiment touchée beaucoup. Et je me suis mise à peindre en Australie, en fait. Tu D'accord. vois, donc, je me suis découverte aussi la créativité. J'ai exprimé ma créativité. Et puis après, je suis venue, je suis partie d'Australie, j'ai rencontré quelqu'un, puis je suis retournée en France et j'ai pas trop bien vécu le retour en France. Et donc, je suis venue m'installer à La Réunion. Voilà. Hein. Je suis venue m'installer à La Réunion. Et en fait, étant donné que mon bagage australien, mes diplômes n'étaient pas vraiment reconnus en Ouais. France, donc en fait, je trouvais pas d'emploi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ma société, voilà. Et depuis, donc c'est pour ça que ça fait maintenant 23 ans que j'ai créé ma société. Ici, l'énergie créatrice. Donc au début, c'était surtout, j'avais envie de changer de domaine parce qu'en Australie, j'étais psychopédagogue et j'accompagnais les formateurs et les enseignants, tu sais, les enfants en difficulté. D'accord. Et puis, j'avais envie de changer. Donc, comme j'avais fait des études en traduction interprétariat aussi, à un moment donné, j'étais revenue en France pendant 1 an pour faire ces études-là. Ouais. J'ai créé ma boîte, service aux entreprises en traduction, interprétariat de conférences, etc. Mais bon, à l'époque, c'était peut-être un peu, tu vois, il y avait pas encore trop de contact avec l'étranger à La Réunion. C'était Mhm. innovant à l'époque. Et j'avais beaucoup de mal à en vivre. Je m'étais Ouais. associée avec quelqu'un, on n'arrivait pas à en vivre en faisant que ça. Donc j'ai recommencé à faire des formations en entreprise, en anglais professionnel, etc. Et puis après, j'ai fait ça pendant 10 ans. Et puis après, j'en ai eu mal. Et pendant tout le temps, je me suis formée parce que j'avais toujours, parce que la Réunion, ça a été une autre transformation, hein, une autre étape de transformation dans ma vie. L'Australie, ça a été une découverte de mes capacités, de mes compétences, des choses dont j'étais absolument pas consciente. Hein. Mhm. Donc ça me suis sentie enrichie, je me sentais beaucoup mieux, beaucoup plus épanouie. Et puis la Réunion, ça a été tout un parcours de réunion avec soi. Moi, je l'appelle Ah. la réunion avec soi. C'est vraiment ça. Et il y a une telle énergie, en parlant d'énergie encore, il y a une énergie très très forte à La Réunion. Tu sais, toi aussi, hein, en Martinique avec un volcan actif. Le nôtre, il est très actif ici, hein, il pète pratiquement tous les ans. Et Ouais. ça donne une énergie particulière, une énergie tellurique très forte qui exacerbe les émotions. Tu vois, Mhm. quand soit t'es là-haut, t'es waouh, puis ou alors ça te descend, t'es vraiment down, tu sais, c'est vraiment les montagnes russes. Hein. Et moi, j'aime bien appeler La Réunion, c'est l'école du développement personnel accéléré, Ah puissance ouais. 100. Top. Ok. Parce que ce que tu peux, enfin moi, ça a été mon expérience, et beaucoup de gens que j'ai rencontrés, tu vois, tu prends conscience de choses de façon beaucoup plus rapide que tu ne l'aurais fait ou que je l'aurais fait en métropole, tu Ok. vois. Ouais. L'énergie est différente. Et aussi parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de développement personnel, beaucoup de gens qui viennent. Il y a il y a beaucoup d'ouverture avec tout ce qui est magnétisme, énergie, thérapie douce, tu vois, médecine douce, etc. Et donc moi je me suis formée pendant 10 ans et ça fait maintenant 12 ans Ouais. que je fais pratiquement que maintenant je dédie mon accompagnement dans les thérapies holistiques, c'est-à-dire le magnétisme, la kinésiologie, je me suis formée pendant 4 ans, et puis aussi la PNL, et puis L'hypnose j'ai créé une aussi. méthode, voilà. Hein? L'hypnose Pardon? aussi, tu m'as dit que Ah bah oui, tu oui. faisais Alors de l'hypnose, l'hypnose. je suis spécialiste. Je suis vraiment spécialisée parce que je suis allée aussi.
me former dans les pays anglo-saxons. Tu vois, ça c'est l'avantage avec mes diplômes australiens, ça m'ouvre des portes Mhm. dans des spécialisations dans le système anglo-saxon où ils sont très pointus en hypnothérapie. Ils ont l'habitude c'est une discipline reconnue, tu vois, en Ouais. Australie, en Angleterre. Ça va l'être en Colombie-Britannique. Hein, c'était pas encore vraiment reconnu, mais c'était déjà très professionnalisé. Mhm. Et donc j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'aller à faire une conférence en Australie sur justement la comment on appelle l'hypnose et la psychobiologie de la guérison, D'accord. l'hypnose ericksonienne, tu vois. Ça c'est Ouais, mon ouais. dada. Hein. Et donc, du coup, tu disais que tu as mis en place une méthode. Une méthode, est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? Voilà, donc cette méthode, je l'ai mise, une fois que j'étais formée, une fois que j'étais formée en kinésiologie, avant ça, je faisais déjà du magnétisme Mhm. et j'ai guéri plusieurs chats qui venaient dans mon, tu sais, il y a des chats errants, beaucoup de chats errants ici. Je leur faisais des trucs et puis hop, ils repartaient de mon jardin. Enfin, évidemment, ils savaient où venir, hein. Et c'est comme ça que j'ai découvert des trucs et je me suis formée à fond. Et puis, j'ai décidé de mettre en place une méthode qui utilise tout ce qui marchait le mieux en kinésiologie, en magnétisme et en digitoponcture. Parce qu'en kinésiologie, on utilise aussi de la digitoponcture, hein. Ouais. Donc, j'ai combiné 3 techniques, celles qui marchaient le mieux dans mon cabinet, que j'ai expérimenté pendant 6 ans, hein, avant de le proposer en formation. Ouais. Donc j'ai fait ma méthode et puis je l'ai protégée à l'INPI et puis je l'enseigne depuis 2009. Et D'accord. depuis 2020, elle est en ligne, version enrichie, sur un D'accord. an, Ah bah pour super. l'ouvrir à tout le monde parce que j'ai envie et c'est ça le côté positif de l'Internet, c'est qu'on peut vraiment transmettre toutes ces choses. Moi, j'ai envie de transmettre dans toute la francophonie, hein, et Oui, dans mais l'anglophonie aussi. tu as Non. bien raison. Et donc, du coup, quelle est ta vision de l'abondance? Ah, donc, pour en revenir aux valeurs, tu vois, je suis. Alors, le fait que, déjà, pour moi, l'abondance, bon, c'est pas une histoire d'argent, c'est pas l'argent, déjà, Mhm. hein, pour moi, c'est une qualité de vie. Alors, bien Ouais. sûr, une qualité de vie, ça peut aussi être dans un endroit sympa, bien aménagé, etc. Mais c'est surtout être dans un endroit où on se sent bien, où on est près de la nature. C'est primordial pour moi d'être près de la nature. Je peux pas vivre sans la nature. Mhm. Je pète un câble. Le béton de Paris, j'ai très mal supporté. Et c'est aussi s'écouter, écouter et être créative. Surtout être moi j'ai besoin d'être dans la création, dans la créativité. D'une forme ou d'une autre, hein. Ça peut être artistique, ça peut être créer des méthodes, tu vois. Mhm. J'adore. Moi, j'ai fait ça à ma sauce, les trucs. Et puis, c'est aussi être créatif dans son accompagnement. D'accord. Et le fait, tu vois, j'aime pas être dans un moule et j'aurais jamais pu être, tu vois, par exemple, ne faire que de la kinésiologie ou Mhm. ne faire que de l'hypnose. J'ai besoin de pouvoir être créative dans mon accompagnement. C'est-à-dire qu'en fonction de la personne, en fonction de son ouverture d'esprit, en fonction de ses besoins, de ses objectifs, eh ben, je vais adapter la méthode qui va le mieux fonctionner pour elle. C'est Et c'est ça. intuitif, tu vois, à force. Ouais. Mais c'est vrai que l'hypnose telle que je la pratique, l'hypnose thérapeutique, eh bien, ça me permet d'intégrer toutes mes connaissances. Tu vois, même l'énergétique, je peux l'intégrer sans toucher la personne, hein. Ouais. C'est que en m'adressant à l'inconscient et en lui demandant d'aller équilibrer les méridiens d'énergie parce qu'elle a des problèmes de foie ou que sais-je. Alors, ça me permet d'aller faire un travail à un niveau inconscient, comme notre inconscient, c'est le chef d'orchestre, hein. Mhm. C'est tout à Tout fait ça. part de le chef d'orchestre, hein, c'est lui, l'inconscient, qui est 99% de l'activité cérébrale de notre cerveau, hein, qui Ouais. est extraordinaire, illimité en capacité, par rapport à notre conscient qui représente 1% de la
l'activité de notre cerveau consciente, hein, dont on a conscience. Ouais. Ça, c'est extraordinaire parce que voilà, je peux adapter. C'est pour ça que, tu sais, à cette époque, quand moi, je me suis lancée là-dedans vraiment, hein, après m'être formée. Donc, je suis vraiment lancée en 2008, Ouais. officiellement, Ok. hein, 2008. Donc, ça fait un moment. Oui. En kinésiologie, parce que c'était très mal accepté à l'époque encore, la kinésiologie en France, très mal connue. À La Réunion, c'était plus, les gens sont plus, moins, enfin, ils sont ouverts à toutes ces choses. Mais j'ai attendu 2008 avant De te lancer de officiellement. voilà, de me lancer en kinésiologie, déjà en cabinet, parce que c'était l'époque où il y avait des rumeurs sur que c'était une secte, etc. Alors que ça existe depuis les années 30 aux États-Unis. Hein. Bon, Ouais. enfin bref. Donc voilà, et puis c'est chouette. Donc l'énergie créatrice, c'est parce que pour moi l'énergie créatrice, c'est à la fois l'énergie, euh, tu vois, des thérapies énergétiques, hein, Ouais. l'énergie vitale, l'énergie magnétique, l'énergie tellurique, et puis c'est aussi l'énergie créatrice dans tous les sens du mot, hein, Ok. vaste, c'est-à-dire intellectuel, artistique. Tu vois, il y a même d'avoir des idées, des projets, tout, tout, tout est créatif en fait, hein, et c'est se Oui. laisser porter par ça qui est très important. Voilà, D'accord. donc en fait j'ai trouvé le truc et c'est pour ça que c'est intéressant, si jamais il y a des personnes qui veulent s'installer en tant que thérapeute, c'est intéressant d'avoir une société parce que on peut intégrer tout ce qu'on veut dans une société, dans les statuts d'une société, alors que quand on se met en Entrepreneur. auto-entrepreneur ou micro-entreprise, on est cantonné à une seule activité. Ouais. Tu vois, et ça, ça me convient pas. J'ai besoin de pouvoir. Et puis comme je suis quand même très dans la légalité, hein, Oui. voilà. Donc pour être dans la légalité et pouvoir faire ce qui m'anime, hein, Mhm. et pouvoir toucher un peu à tout, hein, mais bien sûr je me suis formée de façon très pointue, pas Ouais. juste des petites formations par-ci par-là. Hein. Je suis allée au fond pour me former vraiment très profondément avec une éthique. Hein. Pour moi, c'est très important l'éthique hein, dans l'accompagnement. Ouais. Je suis tout à fait Ouais. d'accord avec toi. Et donc, du coup, dans cette abondance de formation, tu as mis en place tout un écosystème justement pour aider, pour accompagner tes clientes et donc, du coup, comment est-ce que l'énergie créatrice peut aider les âmes créatives qui nous regardent aujourd'hui à vivre davantage dans l'abondance, selon toi? Alors, ça dépend ce que tu entends par énergie créatrice. Ce que Dans tu fais, ta définition dans de ce ce que que moi je tu fais, fais. l'énergie Oui. créatrice. D'accord, dans ce que je fais. Alors, ben déjà être, je veux dire, ce qui bloque notre énergie créatrice, je pense, hein, de façon assez générale, c'est quand on n'est pas aligné à ses valeurs. Mhm. Quand on n'est pas à l'écoute de ses valeurs, donc c'est déjà important d'identifier ses valeurs. Tout le monde n'a pas les mêmes valeurs, hein. Ouais. Donc pour moi, comme je dis, moi les valeurs, c'est la liberté, c'est la créativité, c'est être utile, hein, et l'éthique. Voilà, on va dire en gros, hein. Donc Ouais. aussi longtemps que on est aligné à ses valeurs, on on est heureux. Enfin, je sais pas comment dire. On a une bonne énergie. Oui. On est dans une énergie de vie. On est dans une énergie fluide. Voilà, hein. Mais dès que on est en contradiction avec soi, c'est-à-dire, tu vois, faire des compromis alors que notre cœur il nous dit non, j'ai pas du tout envie de ça, j'ai envie d'aller vers là, mais on fait des compromis pour plaire à l'autre, pour faire plaisir à l'autre, parce qu'on a peur de pas être aimé, enfin, tout ce genre de choses. Ça bloque l'énergie, Ouais. l'énergie physique, l'énergie, le flux énergétique et également l'énergie créative. Mhm. Tout est relié. Tu vois, dans les thérapies holistiques, et notamment en kinésiologie, on est dans la dynamique de la triade de la santé, que pour être bien équilibré, on a besoin d'une structure équilibrée, c'est-à-dire
la posture, c'est des trucs d'ostéopathie, tu vois. On a Mhm. besoin d'une écologie personnelle équilibrée, c'est-à-dire l'alimentation, les pensées, le mode de vie, et puis on a besoin d'un psycho-émotionnel équilibré. Ok. C'est pas juste, tout est relié. C'est-à-dire c'est pas juste oh, j'ai un problème psychologique, non, mais le problème psychologique il va avoir un impact sur ton énergie physique. Ça peut C'est ça. donner des maux de tête, ça peut déséquilibrer, ça peut te bloquer des cervicales et vice versa. Si tu es par exemple très stressé ou fatigué, eh ben, ça va avoir un impact sur ton mental, sur ton psychologique. Hein, C'est tout est ça. relié. Aussi les pensées dans l'écologie personnelle, si tu as des pensées négatives sans arrêt, tu es toujours en train de négativiser, eh ben, ça a un impact sur ta santé. Ouais. Les pensées ont un impact, nos croyances ont un impact sur notre santé, mais notamment les pensées, hein, parce que le corps, la mémoire cellulaire, tout s'inscrit dans le corps et tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. C'est ça. Donc c'est très important. Et des fois, on n'exprime pas ce qu'on pense, on dit pas ce qu'on pense. C'est pas forcément bon. Bon, bien sûr, il faut pas dire n'importe quoi, mais c'est important d'exprimer et de reconnaître aussi sa vulnérabilité, hein, de pas être en lutte contre soi. Ça, donc, mon approche, c'est mettre le doigt déjà sur la vraie problématique. Ouais. J'aide les personnes, donc avec ces différentes méthodes, de mettre le doigt sur la vraie problématique, c'est-à-dire que en kinésiologie, on va tester avec le test musculaire où est le problème, mais on va aller toujours dans l'énergétique parce qu'on travaille avec les méridiens d'énergie, tu vois. Donc on va Ouais. tester quel est le méridien qui est bloqué et quelle est l'émotion associée à ce méridien qui est bloqué. D'accord. Et on fait une réflexion en âge, si c'est nécessaire, avec le test musculaire toujours, pour aller voir où est la source du problème. En sachant que le test musculaire, c'est le garde-fou. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous emmener la personne là où elle veut pas aller. Ouais. Bien Donc, il n'y sûr. a aucun danger. Donc, on est vraiment dans l'éthique, dans le respect du rythme et de l'évolution de la personne. En hypnose aussi, je mets des protocoles de sécurité pour Mhm. que le travail se fasse uniquement là où c'est utile et bénéfique pour la personne. Ne pas D'accord. aller là où ça ne sert absolument à rien, d'aller réveiller des choses qui ne serviraient absolument à rien, au contraire. Ouais. Donc, il y a des choses très importantes à faire. Et donc, on va à la source du problème, on met le doigt et on libère. D'accord. Parce qu'avec ces techniques-là, on peut libérer. Tu comprends? Parce Ouais. que si c'est, par exemple, en kinésiologie, ça peut être, tu vois, quelque chose la personne rejoue qu'elle a vécu à l'âge de 6 ans. Ouais. Une Hélas. Ouais. humiliation à l'école ou à chaque fois que quelqu'un lui parle sur un ton, ça rejoue ça, mais elle n'en était pas consciente. Donc, le fait de mettre le doigt dessus, après on va libérer, on va relancer l'énergie dans le méridien Qui impliqué, était qui était bloqué. impliqué, ouais, et ça va débloquer cette énergie qui était bloquée. Et après, il y a des corrections à faire. On va aller tester quelle est la meilleure, un gros classeur comme ça. On va aller voir quelle est la meilleure correction à apporter. Est-ce que c'est un équilibrage énergétique? Est-ce que c'est un changement d'alimentation? Parce que ça peut être ça aussi, hein, l'alimentation. Oui. L'alimentation qui déséquilibre les émotions, qui déséquilibre le corps, l'énergie. Ça peut être, et des fois, on a des réponses bizarres, on ne sait pas pourquoi, mais ça marche. Avec le test, on va chercher, ah ben, il faut que tu arrêtes de manger des yaourts, par exemple. Ouais, mange trop de produits laitiers, c'est pas bon. Voilà, mais tout ça, c'est le test qui le dit. C'est-à-dire que on teste et le muscle qu'on teste principalement, c'est le deltoïde qui est relié à la vésicule biliaire, au méridien de la vésicule biliaire qui est lié à la prise de décision, de choix. Donc, Mhm. on teste principalement celui-là, mais on peut tester jusqu'à 42 muscles en Ah oui. kinésiologie. Ouais. Ouais. Et puis le Donc, tu corps vois, ne qui sont ment pas, reliés. hein. Ah, pas du tout. Le corps, il sait exactement où aller. Et en hypnose, eh ben, ça va être pareil. On va pouvoir libérer très rapidement. Et du coup, Même cette des choses inconscientes. libération, elle permet, Hum. enfin, une fois qu'on a libéré les choses, justement, l'énergie recommence à circuler.
tu me dis si je me trompe, mais du coup, ça permet notamment d'attirer de nouvelles choses dans sa vie et des choses plus positives. Bah, c'est sûr, parce que si, par exemple, tu osais pas t'exprimer parce que tu as été humilié à l'école à l'âge de 6 ans et à chaque fois que tu dois t'exprimer, tu rejoues, tu perds tous tes moyens, et ben c'est sûr que ça, c'est fini. Ouais. Et on va à la source du problème, c'est ça qui fait gagner du temps. Pas besoin de remonter tous les trucs parce qu'on va à la source où la personne est prête à aller, hein. Oui, bien sûr. D'accord? Ça va être plus récent, ça va être dans l'âge adulte, à un certain âge, tu vois, Mm, en mm. fonction de chaque personne. Mais déjà, ça va dégager cette énergie-là et ça va redonner confiance. Hein. Et donc, forcément, quand on est libéré tu sais, c'est comme quand t'as des gens qui parlent de poids sur les épaules, ou qu'elles se traînent un boulet au pied. Il y a beaucoup souvent hein, ces expressions-là, ces métaphores hein, qui sont utilisées. Ben, c'est bon, t'as plus besoin de tirer ton boulet là, tu vois, t'es plus Ouais. légère. Donc après, bien sûr, la deuxième étape, c'est agir. Faut agir, hein. Ouais. Sans action, Il n'y a pas de changement. hein, vraiment, hein. Donc on peut se sentir mieux, mais après, si on n'en fait rien, hein, voilà, Euh, c'est sûr que la personne se sent mieux, mais après, c'est important. De toute façon, quand quelqu'un vient voir un coach, c'est pour régler une problématique souvent assez profonde, hein. oui. Oh, oui. Hein, voilà, donc il y a pour moi la deuxième étape, c'est agir et après c'est bon, c'est donc clarifier déjà le problème, mettre le Mhm, doigt dessus, prendre confiance. Deuxième étape, c'est libérer l'énergie, libérer le problème, libérer le symptôme, enfin la cause du symptôme. La troisième étape, c'est agir. mhm, La quatrième étape, c'est reconstruire sa vie, reconstruire, renaissance, renouveau, hein. mhm. Et puis après, c'est la méthode Claire, hein, que j'ai mis au point, donc Claire, et reconstruire. Et la dernière, et après c'est, bah c'est ça, c'est renouveau, renaissance, hein, en gros. Et le I c'est introspection, parce qu'on refait une introspection, on refait un point, Ouais. introspection, hein, avant de passer à reconstruire. Voilà, Oui, puisqu'il faut vérifier que tout est en voilà, place pour voilà, faire de nouvelles bases. voilà, tout à fait. C'est ça. Donc l'abondance, oui, c'est beaucoup de choses, hein. C'est beaucoup de Bah, choses pour moi. justement, là, on est dans l'abondance des informations aussi. C'est super, ça. Ouais. Et je pense que quand on est aligné avec ses valeurs et que on ose être soi, hein, on ose mieux. Et moi, mon objectif, c'est d'aider les gens à vraiment faire la paix avec elles-mêmes, hein. Mhm. Retrouver un sens à leur vie, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de sens dans leur vie. Moi, j'ai eu longtemps des périodes comme ça, mais c'est pas grave. On passe par ces périodes-là, de toute façon. Je pense que c'est le chemin, hein. Mais oui, On a des crises existentielles parce que il y a des moments, justement, les crises existentielles elles nous permettent de prendre conscience que va peut-être falloir passer à faire, autre chose, hein. c'est ça. Hein, que bon, on a assez fait ça, maintenant on peut passer à autre chose. Et je pense que c'est une évolution constante et que c'est important de d'accueillir ces crises existentielles en fait, C'est comme ça. un passage obligé vers autre chose et pas se paniquer. Voilà, Oui, donc parce moi que. j'apporte, Oui, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. ben, j'apporte un peu disons, comment dire, ce côté un peu où il faut relativiser, que c'est pas si dramatique, tu vois. Moi j'aime bien apaiser les gens parce que ça fait partie du parcours de notre vie, de notre évolution, hein. C'est pas dramatique. Des fois, on a besoin d'une grosse crise pour aller mieux. Oui. D'ailleurs, on Ça a nous fait permet de, ensemble enfin, la dernière fois, tu m'avais invité en interview. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette interview, vous qui me regardez aujourd'hui, sur le profil de anlo.hypnose, où on parle effectivement de la maladie qui cherche à nous guérir. Et
Eh bien, de toute façon, si jamais on n'avait pas des choses à apprendre, je pense qu'on serait pas sur Terre en train d'expérimenter justement cette vie que nous sommes en train de vivre chacune, chacun de notre côté. Tout à fait. Et je pense que c'est pas par hasard qu'on choisit nos parents, hein. Notre âme choisit les parents, l'éducation, le pays, l'époque, parce qu'on a quelque chose à régler, à apprendre. Je parle pas de karma négatif du tout, hein, de tout ça, Non. hein. C'est vraiment, on est là parce que on sait, on a oublié pourquoi on est venu, mais on a quelque chose à faire, c'est sûr, hein. Et si on n'est pas sur ce chemin-là, eh bien, on se sent très mal. Oui, et puis du coup, on a des garde-fous pour nous dire, attention, là tout de suite, là, ça ne va pas. Et il faudrait peut-être que tu changes des choses. Donc ça peut être la colère, ça peut être la maladie, ça peut être la tristesse, ça peut être tout ce qu'on a tendance à qualifier comme négativité. Mais en fait, c'est juste des choses pour te dire, attention, remets-toi sur le chemin qui te correspond ou identifie le chemin qui te correspond et va va par là en fait. Et souvent, malheureusement, on doit aller jusqu'à la maladie pour le comprendre, hein. Oui, Pas des malheureusement. maladies graves. Pour enfin réagir et agir, hein, agir. Parce que, et c'est notre inconscient, enfin notre guide, comme on veut l'appeler. Enfin moi, mon inconscient, c'est mon ami, hein, c'est pas un ennemi, hein. Je suis dans la dynamique de Jung, hein, pas dans la dynamique de Freud. Hein, Alors, donc est-ce que tu peux l'inconscient, expliquer un petit peu ce que c'est que la dynamique de Jung pour les âmes créatives qui nous regardent aujourd'hui? c'est Jung qui parlait de l'inconscient collectif, hein. Mhm. Freud, il était pas du tout, il prenait pas, il était pas du tout pour l'hypnose, hein, ce travail thérapeutique, alors que Jung, il a expérimenté. Et Freud, c'est un grand, merci, il a apporté énormément de choses, hein, c'est pas pour le dénigrer. Mais, tu vois, c'est un peu, pour Freud, c'est un peu cette part d'ombre qui nous veut du mal, mais c'est pas du tout ça. Notre Mhm. inconscient, c'est c'est un ami qui nous veut du bien. Et quelquefois, il est obligé de nous donner des coups de poignard, hein, un petit ulcère de l'estomac, une maladie psychosomatique pour qu'enfin on l'écoute, hein. Ouais, c'est Je ça. sais pas si tu connais la métaphore, tu sais, de Odoul, Michel Odoul, un bouquin où il donne la métaphore de la calèche. Ah, De la vas-y. calèche. Alors, c'est la calèche, c'est notre corps. Ouais, Et les chevaux, il y a un cheval blanc, un cheval noir, c'est le yin et le yang, et ça représente nos émotions. Le d'accord. cocher, notre mental. Les roues avant, c'est les bras, les roues arrière, c'est les jambes. La calèche, il y a un passager mystérieux, et c'est notre inconscient. Et le cocher, il écoute pas le passager, il sait où aller. Et Ouais. il essaie de donner des conseils au cocher, mais le cocher, il est tellement à tabasser les chevaux pour qu'il avance. Les chevaux, ils sont excités parce que ils sont maltraités. Enfin bref, il y a plein d'orignères sur le chemin. La voiture, la calèche fait plein de bruit. Donc le cocher, il écoute pas le passager qui lui sait où aller. Tu Oui, vois. allez. Mais une métaphore que j'utilise souvent en hypnose pour justement se calmer, aller se reposer près de la rivière, hein, faire boire les chevaux, calmer, hein, prendre le temps de respirer. Oui, de Après, discuter aussi, hein. oui, oui, tu vois. Donc c'est vraiment une belle métaphore que j'aime bien utiliser. Et lui, il est très bien ce bouquin de Michel Odoul, qui parle justement en termes énergétiques, hein, en termes de méridiens aussi, hein, c'est vachement intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup comme je suis kinésiologue. Ouais. Et donc, le rapport entre, tu sais, le haut, le bas, la droite, la gauche, on a le yin et le yang en fonction, hein, de où ça se passe sur le corps. Et il parle aussi justement
de, de ce qui, tu sais, les douleurs et tout ça, des fois, elles sont dans le domaine conscient ou inconscient. Ça, on Oui, voit en c'est ça. kinésiologie, tu vois, Mhm. ou inconscient. Et, et il parle justement de l'âme qui s'est incarnée et qu'en s'incarnant, elle a oublié. Oui. En anglais, on dit remember, Mhm. se remembrer, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Toute notre, on essaie de se souvenir, de se remembrer, de remettre les morceaux en place. D'accord. J'aime Et bien une cette fois quoi, vision-là. hein, ouais, c'est sympa, hein, comme. Et en fait, ce qui est vachement, ce que je trouve vachement important et que j'aimerais donner comme message, si j'avais un message à donner, ça serait de toujours, comment dire, la première chose à faire, c'est de s'accepter comme on est. Mhm. Et pour pouvoir s'accepter comme on est, c'est important de faire la paix avec la petite fille souffrante en nous. On a toute une petite fille très souffrante à différents âges. On a aussi une petite fille très heureuse et joyeuse, hein. Mais cette partie souffrante, c'est important de la prendre dans nos bras. Et bon, c'est le travail que je fais faire, mais quand c'est le bon moment, parce que c'est pas toujours le bon moment, hein. Oui. Voilà, hein. Bien sûr. Il suffit pas de, allez, je fais la paix avec ma petite fille, puis ça y est, c'est bon, hein, tout va bien. C'est pas aussi simple que ça. C'est incroyable le nombre de personnes qui se maltraitent, mais en fait, elles se rendent pas compte qu'elles maltraitent cette gamine à l'intérieur d'elles. Mhm. Tu sais, quand on est dur avec soi, C'est on ça. est exigeant, implacable, ah, t'es vraiment nul, t'es encore déconné, t'as pas pu faire mieux, nanani, nanana, hein, des gens, des personnes, moi je l'ai été, hein, aussi. Ben, on est en train de traiter cette gamine de la façon dont on l'a traitée. Oui. Hein, les parents, les éducateurs, peu importe, hein, et aussi longtemps qu'on continue à faire ça, c'est très difficile d'être dans l'énergie créative et dans l'amour de soi, hein, en fait. Oui, parce qu'en fait, c'est l'enfant qui est en nous qui représente bien souvent la part créative qu'on a à l'intérieur de nous. Qu'on soit homme ou femme Et d'ailleurs, hein, ça fonctionne aussi ouais, pour les hommes qui nous regardent. ouais. Ah, pardon, les hommes. Bienvenue. Et oui, il y a aussi le petit garçon, hein, bien sûr. Beaucoup de garçons, petits garçons souffrants. Mais c'est vrai que en fait, beaucoup de personnes, beaucoup de gens, tu vois, ont entendu parler de l'enfant intérieur. C'est la grande mode. On parle de l'enfant intérieur, faire la paix avec sa petite fille intérieure, son petit garçon intérieur. Mais c'est pas aussi simple que ça, hein. Il faut le vivre dans l'action, Ouais, dans le corps, dans les émotions, pour pouvoir l'expérimenter vraiment. Si c'est juste intellectuel, ça suffit pas. Tu mm, mm. vois, Ouais, ouais, on a beau avoir conscience, ah, ma petite fille souffrante, mais si on ne le vit pas avec le cœur, ça fonctionne pas vraiment. c'est ça. Donc ces thérapies-là, elles permettent d'aller là, de faire ce travail-là, tu vois, D'accord. de Ah, façon beaucoup plus rapide, parce qu'on alors, va dans le corps, dans l'énergie, dans la mémoire cellulaire, dans l'inconscient, tu vois. mm, mm, De discuter pendant des mois, des années du problème, ça le résout pas, hein. c'est ça. Et c'est ça l'avantage ça fait partie des thérapies brèves, hein, toutes ces thérapies. Alors, tu disais que la première chose, c'était de l'accepter comme on était. De s'accepter comme on était. La deuxième chose, c'est quoi? Alors, déjà, pour s'accepter comme on est, c'est important de se libérer des blocages, hein, bien sûr. Mhm. Hein, il y a ce travail à faire. Bon, la Ouais. deuxième chose, c'est de prendre soin de soi. C'est-à-dire, je sais pas, mais pour moi, comme je disais, c'est essentiel d'être en contact avec la nature parce qu'il y a l'énergie vitale, l'énergie créative, tout est là dans la nature, hein, et ça nous ressource très rapidement. Mhm. Et c'est vachement important d'être à l'écoute de la nature, de s'imprégner des chants d'oiseaux,
de l'air marin si on est près de la mer, de l'air des montagnes, enfin, de laisser tous ses sens vivre ça. Hein, c'est important de se reconnecter à son corps essentiel, se reconnecter à son corps, surtout quand on est thérapeute, encore plus, Oui, hein, dans une bonne énergie. Et puis de justement de faire la paix avec cet enfant intérieur, parce qu'une fois qu'on a fait la paix et qu'on aime cet enfant, plus personne ne peut nous faire de mal. mm, Parce que c'est l'enfant qui souffre, qui réagit. Quand on a des réactions démesurées, c'est pas l'adulte qu'on est devenu qui réagit. ouais, C'est cette partie souffrante qui réagit, hein. oui, Cette c'est ça. partie, voilà. Et beaucoup d'enfants réagissent par la colère pour se protéger, Ben pas oui, par la tristesse. Et derrière toute colère, il y a une tristesse, énorme tristesse cachée, souvent. oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça va? Alors, on a plusieurs âmes créatives qui viennent de nous Ah, rejoindre. bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue, Nikoshka, Donc, nous sommes avec Estella. Anne-Laurence Fritsch, qui est coach de vie, mais spécialisée dans les thérapies holistiques. Et donc, du coup, nous parlons de l'abondance et des trois aspects, des trois astuces pour davantage vivre dans l'abondance. Donc, tout d'abord, je récapitule, tu me dis si jamais j'ai oublié quelque chose. S'accepter comme Ouais, on est, ouais, accueillir l'enfant souffrant qui est en nous et faire la paix avec cet enfant-là. Prendre ouais, soin de soi, être ouais, davantage en contact avec la nature, se reconnecter à son corps, ouais, etc. Et la ouais. troisième chose, Ah, ah. La troisième chose, enfin, ça fait partie aussi d'avant d'être dans la nature, écouter son cœur, hein, parce que quand on a fait la paix avec l'enfant intérieur, on écoute beaucoup mieux son cœur. C'est plus facile, on l'entend. On écoute mm, son cœur et on suit son intuition plus facilement. Alors, la troisième chose, c'est oser s'exprimer en tant que soi. d'accord, Et oser aussi, je voulais aussi dire, hein, enfin bon, là, c'est peut-être pas du thème d'aujourd'hui, mais en ce qui me concerne, moi, l'abondance, c'est d'être créative et donc pour moi, faire toujours le même métier, c'est pas créatif, tu vois, changer. C'est pour ça d'avoir une panoplie d'outils, c'est vachement bien parce que ça permet d'être créatif, mais aussi pas hésiter à changer de métier. oui, ben oui, Voilà, parce que on n'est pas obligé de rester toute sa vie dans le même métier. Hein. c'est ça. Puisque en plus, Je veux dire, on évolue chacun. si c'est un métier qui nous donne pas une bonne énergie et qui nous rend malheureux, c'est qu'on n'est pas aligné à nos valeurs, on n'est plus dans la bonne dynamique. Peut-être que c'était bien à un moment donné, mais voilà, comme on évolue, eh ben, on a besoin d'autre chose, de découvrir autre chose. Donc, je pense que et quand on ose, quand on fait la paix avec sa petite fille, ou son petit garçon, ça ouvre énormément de portes. Ah oui, tout à fait d'accord. Alors Anne-Laurence, où est-ce qu'on te Oui. retrouve? Pour les âmes créatives qui nous Euh, regardent et qui ont envie d'en savoir plus sur toi ou qui ont envie de découvrir ta méthode ou d'être accompagnés par toi, comment ça se passe? Où alors, est-ce qu'on te trouve? ouais. Alors, j'ai un site, Oui, hypnoréunion.com. Hein, là, tout est expliqué sur ce site, toutes les techniques que j'utilise. Et également, il y a des vidéos, des articles, il y a des témoignages, voilà. Et sinon, eh bien, il y a aussi des liens pour aller découvrir, pour aller s'inscrire à la formation en ligne de thérapie manuelle énergétique, hein, qui est sur oui, 1 an. Et puis aussi, j'accompagne en ligne, hein, en hypnose, pas en kinésiologie. Là, il faut que je fasse le test musculaire. Je peux pas accompagner à distance, mais par oui. contre, en hypnose thérapeutique, en coaching PNL et en magnétisme. Je fais D'accord. du magnétisme à distance. Ça marche très, très bien. Et donc Voilà. tous ces liens sont disponibles sur ta bio sur Instagram, Sur Instagram, annelo.hypnose. voilà. Ouais. Il y a, sur ma bio de Instagram, il y a un Linktree avec les liens vers mon site, vers les liens vers il y a un cadeau aussi de 5 techniques de gestion du stress. Et puis, il y a des liens vers les différentes formations. Voilà. Super. Que je propose en ligne, hein. Oui.
Et donc, du coup, tu m'as dit que dans les jours qui viennent, tu vas participer à un forum pour les femmes. Donc, est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu? Eh ben oui, et je vous invite toutes avec cœur, avec les bras ouverts. C'est destiné à toutes les femmes. Désolé les hommes qui sont là, mais c'est un forum spécialement destiné aux femmes. Nous serons 11 sur ce forum et on va partager plein de pépites, plein de ressources. Ça va durer pendant 5 jours, du 13 au 17 septembre. Et donc, il y aura deux interviews par jour pendant Ouais, 5 jours. Voilà. Il y en d'accord. aura 3, le premier jour, il y en aura 3 parce qu'on est 11, oui, c'est ça, 11 interviews. Mais en fait, si vous vous inscrivez, ben, vous aurez accès au forum gratuitement pendant 48 heures. C'est-à-dire, vous pourrez revisionner toutes les vidéos pendant 48 heures. Ok, Donc inscrivez-vous, c'est gratuit. Puis après, si vous voulez aller plus loin, il y a un pack avec des cadeaux et puis après il y a des formations, etc. Donc ça va être vachement intéressant parce que c'est vraiment des femmes qui sont dans l'énergétique, dans les thérapies holistiques et aussi dans la générosité de cœur, l'abondance, tu vois, hein, super. partager, voilà, entre femmes, on en a bien besoin. Et Donc donc, il y du coup, aura des le choses. lien est aussi dans ta Alors le bio. lien, il est dans ma bio, c'est le premier lien dans ma Ok, bio. d'accord. Premier lien, ce forum pour les femmes. Et c'est totalement gratuit, donc à l'inscription, vous recevrez, donc vous inscrivez votre email et vous recevrez toutes les infos. Voilà. Super. Waouh. Ah ben Tu... vraiment, bien sûr que je vais venir. Ah bon? Ah, ouais. Bien sûr que je vais venir. En plus, là, normalement, j'aurai mon nouveau téléphone, donc du coup, j'aurai pas de problème de batterie, de trucs comme ça. Donc, je pourrais tout à fait rester connecté, tout ça. Donc, oui, oui, oui. Super. C'est Ok, bah, prévu sur on mon va se agenda, tout ça. Oui, bien sûr. Ok, bah c'est super. Je suis Ben, ravie, hein, merci beaucoup, d'avoir- Anne-Laurence, d'avoir accepté mon invitation pour cet échange rayonnant sur le thème de l'abondance. Tu nous as partagé vraiment beaucoup d'informations. Donc là aussi, on était dans l'abondance des connaissances, l'abondance des informations. Je rappelle vite fait les 3 astuces pour vivre davantage dans l'abondance grâce à l'énergie créatrice, pardon. C'est s'accepter comme Ouais, on la est, nuance, hein. Tu sais, s'accepter. créatrice, pour moi, c'est actif, action. Ouais, Créatif, c'est plus actif, tu vois. ouais, c'est ça. Dans ma, C'est exactement ça. Donc, s'accepter comme on est, prendre soin ouais, de soi et oser s'exprimer en tant que soi pour pouvoir justement être créatrice de sa vie, créatrice de son abondance et de sa ouais, qualité de vie, comme on le sent et comme on est. ouais. Et Donc, laisser vibrer son âme, hein, son énergie, son essence profonde. Voilà. donc voilà, pour retrouver Anne-Laurence Rich, qui est coach de vie spécialiste dans les thérapies holistiques, vous n'hésitez pas à aller sur son Instagram anlo.hypnose. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à poster vos commentaires juste en dessous pour les âmes créatives qui nous regardent en replay. Et puis, Anne-Laurence et moi, on va y répondre avec plaisir. Donc, voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui pour cet échange rayonnant. Ouais. Merci Anne-Laurence, Un parce que grand vraiment, j'ai passé plaisir. un très bon moment. Moi Et aussi. puis, je te dis, ben, à la semaine prochaine pour le Ok. forum des Yeah, femmes. ok, super. N'hésitez À pas à vous bientôt. inscrire dans le lien qui est dans sa bio, puisque ça sera gratuit et ça se déroule du 13 au 17 septembre. Donc, à bientôt tout le monde et à bientôt Anne-Laurence. Bye bye.